Alors, leçon 25. Dernière leçon du livre Minano Nihongo, niveau 1, débutant. Et c'est là, c'est la partie traduction et notes grammaticales, hein, version française toujours. Il y a l'autre bouquin en rouge qui est en full japonais. Qui, en fait, faut les deux. C'est le mieux. Comme je me suis aperçu bien plus tard que fallait. J'irai l'étudier solo après. Et après, peut-être revoir pour réviser certains trucs. Mais enfin, leçon 25. Un peu de vocabulaire, pas beaucoup. Ah, très peu. Après, vocabulaire de référence et information. C'est une vie en général. De la naissance à la mort. Et en explication grammaticale, t'as donc... c'est le passé de la forme neutre là. Et la forme là. Qu'on verra. Alors, commençons par le vocabulaire. Oula. Oups. Kangaemasu. Réfléchir, penser, considérer. Kangaemasu. Réfléchir, penser, considérer. Tsukimasu. Arriver. Il y a un truc sur les côtés. Eh, dégage. Va-t'en. Tsukimasu. Arriver. Torimasu. Prendre. Hop. Toshi o torimasu. Prendre de l'âge. Non, Torimasu, prendre. Toshi o torimasu, prendre de l'âge. Inaka, campagne, pays natal. Inaka, campagne, pays natal. Chansu, chance, occasion. Chansu. Oku, 100 millions. Au coût 100 millions. C'est mieux si je l'écris pas, voilà. Moshi. Si. Moshi. Tara. Si. Imi. Sens. Signification.
Voilà. I. Mi. Imi. Sens, signification. Oui, quand tu réponds au téléphone et tu veux dire allô, c'est moshi moshi. Ah. Et la musique est vénère. Voilà. Après, Tenkin. Une mutation. Tenkin shimasu. Être muté. Pas la mutation, t'as un troisième bras qui pousse de ton corps, quoi. Koto, chose à faire. No koto, quelque chose que. Okay, voilà. Chose relative à. Hima, temps libre. Des expressions aussi. Hiro hiro osewa ni narimashita. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il n'est pas obligé de mettre le hiro hiro. Ganbarimasu. Faire de son mieux. Dozo. O genki de. Prenez soin de vous. Utilisez lorsqu'on s'attend à une séparation de longue durée. C'est bon pour le vocabulaire. Quand je disais qu'il y a pas tant que ça, c'est la dernière leçon, faut dire. Ah, le nez, secours, on va mourir. Mouchoir, là. Ah, ça c'est le bien. Tu sens que t'as le nez pris. Tu utilises un mouchoir, y a rien qui sort. C'est relou. Mais enfin, vocabulaire de référence et information. Ça s'appelle une vie. Hito no Isho. Hito no Isho. Une vie. Donc, attends, je vais mettre ça là, en espérant que ça passe, ça tienne, s'il te plaît. Merci. Allez. Pas du tout relou. Ok, c'est bon. J'y crois à mort. Donc. Non, cool. Voilà. Alors, à 0 ans. Attends, il y a pas mal de trucs en réalité. Comment on peut... On va essayer de le faire bien. À 0 ans. C'est Sai. 0 Sai. Tu es un bébé. Et le bébé c'est Aka-chan. Aka-chan. Le chan, hein, comme d'hab. Hein. Aka-chan. Tu es un bébé.
Et tu viens de naître donc. Et c'est Maremas. Oula, un peu plus long quand même. Maremas, naître. Puis, la plupart du temps, une fois que tu es né, tu vas à la crèche. C'est le Hohi Hoikuen. Il y a des kanji mais ils sont un peu vénères. C'est la crèche. Puis tu vas à l'école maternelle. Je crois qu'on avait déjà vu, c'est le Youchien. Voilà. Ensuite, à tes Losai, je dirais. C'est 6 ans. Tu es un enfant, Kodomo. Voilà. Et tu rentres dans une école. Entrer dans une école, c'est le Gakko ni Hai Limas. Crèche assistante maternelle, mais ça n'existe pas trop au Japon, donc. Mais ne les oubliez pas. En France, il y en a, mais des fois, c'est peut-être un poil mieux. Donc, Gakko ni Hailimas. Entrer dans une école. Voilà. Donc, alors, t'as l'école primaire. Ça dure 6 ans. Et ça s'appelle le Shogako. Je crois que c'est... oui, celui-là, on l'avait déjà vu. Ça, c'est petit. Et après, c'est le Gakko classique. École primaire. Et oui, ça dure 6 ans. Comparé en France, c'est que 5 ans. Par exemple, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. C'est 5 ans. Eux, c'est 6 ans. Donc le collège, le Chugako, ça dure 3 ans. Ça c'est moyen, c'est entre. Oui, c'est Naka lui. De mémoire. Et on va essayer de faire aussi pour le lycée, mais bon. Est-ce qu'on aura la place? Voilà. Ça dure 3 ans. En France, c'est 4 ans. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Oui, c'est 4 ans. Donc, une année en moins. Après, t'as le lycée, qui est le Kodokako. Je le fais sur la droite là. Qui lui dure 3 ans.
comme en France. Ah, non. Yes. Le Gakko hein, est toujours écrit avec les mêmes kanji. Voilà. Ko. Do. Non, Koto. Gakko. Pardon. Koto Gakko. Lycée. Qui dure 3 ans. Ensuite, changeons de page. Tac. Tu deviens un jeune homme ou une jeune femme. Tu deviens jeune. Tu as 18 ans. Donc, Ju Hachi Sai. Vraiment, Sai c'est un kanji, mais quand même. Et jeune, c'est Seinen. Pour ceux qui lisent des mangas, savent qu'est-ce que c'est. Seinen, 18 ans. Enfin, jeune, pardon. Et tu rentres, la plupart du temps, t'as différents bails. Une université, le Dai Gaku, université. Et je l'ai complètement mal écrit le là. C'est Gaku et pas Gakko cette fois. Daigaku en 4 ans. Et après tu peux faire une université de 2 ans. C'est le Tandai. Oula. Une université de 2 ans, Tandai. Ou, évidemment, une école professionnelle et technique. Qui dure en 2 ans, c'est le Senmon Gakko. Le Gakko, vous le savez. Hein. Le Mangako, une école professionnelle et technique. Après, tu as aussi un autre choix. C'est une école de master et doctorat. T'as entre 2 et 6 ans. C'est le Dai Gaku In.
Donc pareil que juste ce qu'il y a au-dessus en termes de kanji. Voilà. Bon, il doit y avoir d'autres bails, mais c'est tout ce qui est indiqué. Donc ça, c'est l'école de master et doctorat. Entre 2 et 6 ans, le Daigaku-in. Voilà. Après, bah... ça, c'est les écoles, machin. Bon, après, je ne fais que ce qui est reporté dans, dans le bouquin, donc... Tu obtiens ton diplôme. Donc, t'as être diplômé, c'est le Gakko o Demas. Donc, il y a une différence. On va mettre là. Voilà. Gakko o Demas, c'est être diplômé. Obtenir un diplôme, qui est différent, c'est Shushoku Shimasu. Je vais le mettre sur la droite. C'est un mélange des deux. Hein. Voilà. Oups. Voilà. Shushoku Shimasu. Obtenir un diplôme. Obtenir un diplôme. Ensuite, vers on va dire ça, de Sanjusai, 30 ans, tu te maries. C'est Kenkon. Non. Kekon Shimasu. Je crois qu'on l'a fait en plus il n'y a pas longtemps, celui-là. Pas facile, hein. Kekon Shimasu. Se marier. Ensuite, t'as un enfant. Kodomo ga au mal. Kodomo ga ou malemasu. Avoir un enfant.
Ouais. Avoir un enfant. J'aime bien, ils font des petits parallèles, mais bon. Donc là, on va passer à la crise de la quarantaine, si je puis dire. Parce que dans le bouquin, il y a petit... donc c'est Josai. Non. Oui, Josai. Oui, 40. Il n'y a pas de terme spécifique. Je crois que c'est ça. Parce qu'avec le 4, des fois on sait jamais. Donc tu es une personne d'âge moyen. C'est le Chunen. Oula. Non, pas du tout. Ouais. Personne d'âge moyen, Chunen. Donc, ça met route un peu alternative, qui je crois se fait pas trop plus que ça, vraiment, même encore maintenant, c'est divorcé. C'est Likon Shimas. Likon Shimas. Voilà. Bon, le li, c'est un kanji au secours. Le kon, c'est pareil que celui de se marier. Après, tu peux te remarier. Se remarier, c'est Saikon Shimas. C'est le même con. Se remarier, Saikon Shimas. Ensuite, t'as environ t'as 60 ans. Donc, Roku Jusai. Pas de spécificité. Mais c'est vers cet âge-là que tu prends ta retraite. C'est le Shigoto o Yamemasu. Shigoto, c'est le travail. Oula, trompé de touche, 2 secondes. Oui, lui, il est toujours très bizarre en fait. Oh. Il y a... Mais... Masse. Est-ce que c'est Yasumi Oui. C'est pause. Après, il n'y a pas le kanji. Ah, peut-être. J'ai un doute. Donc, Shigoto. Oh, Yamemasu. Prendre sa retraite. Ensuite, t'as 70 ans. Donc, Nana Jusai. Et tu es une personne âgée. Et c'est Olojin.
Voilà, donc en fait c'est entre les deux, prendre sa retraite, ouais, ça va être vers 65 ans à peu près, un truc comme ça. Bon après ça dépend comme d'hab. Ensuite, à un âge quelque peu inconnu, tu meurs. Shinimas, mourir. Shinimas, mourir. Et on a fait le cycle de la vie. Tout simplement. Alors, petit tips, hein, comme d'hab, l'espérance de vie des Japonais. C'est écrit pour les hommes, c'est d'environ 79,59 ans. Et chez les femmes, c'est 86,44 ans. D'après le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales en 2009. Donc voilà. Ça a dû sûrement augmenter depuis le temps. Est-ce que ça va faire 12... 13 ans? Ouais, 13 ans. Eh bien. Après, il y a de moins en moins de natalité. Les vieux, ils vivent plus vieux, donc ça a dû bien augmenter. Ce qui se plaignent. Hein. Alors regardez, si vous voulez, c'est la dernière vidéo de Tev ici Japon. Où justement, il passe un petit léger coup de gueule sur... Attends, c'était celui-là ou... Ouais, je crois que c'était les décisions un peu des politiques japonaises pour certaines choses. Et justement, il parlait que... ouais, c'était... Attends... Pour qu'il y ait moins de vieux, faut qu'il meure. Un truc comme ça, le gars, il a sorti ça, il a sorti une dinguerie de politique. T'es là, tu fais wesh. Mais oui, non, c'était par rapport à... Ah oui, c'est parce que les Japonais, ils boivent moins. Et c'était je crois, le ministère des Impôts, un truc comme ça, qui faisait des pubs incroyables. Hein. Mais... C'est vrai que des fois tu te poses quelques questions. Ils ont des décisions. Bon, c'est pareil qu'en France, hein. Des fois ils ont des décisions, tu comprends pas trop pourquoi. Alors, explication grammaticale. Alors, grand 1. C'est le passé de la forme neutre là. Proposition principale. Si, 3 petits points. Alors, donc, en attachant là à la forme neutre au passé des verbes, des adjectifs ou des noms, on exprime le conditionnel hypothétique. La proposition qui suit, proposition principale, indique ce qui se produit si le contenu de la proposition conditionnelle est valide. Dans la proposition principale, on peut utiliser une structure pour exprimer l'intention, le désir, l'invitation et la requête, etc. Exemple. Okane ga atara ryokko shimasu.
Si j'avais de l'argent, je voyagerais. Autre exemple. Jinkan ga nakatara terebi o mimasen. Si je n'avais pas le temps, je ne regarderais pas la télévision. Yasu katara pankon non pasukon o kaitai desu. J'aimerais acheter un PC si j'en trouve un pas cher. Autre exemple, hima da tara tetsu da. Non, pardon. Je la refais, c'était un petit sou. Hima da tara te da te kudasai. Aidez-moi s'il vous plaît si vous êtes libre. Autre exemple. Ii tenki dattara san oshimasen ka. S'il fait beau, nous n'irions-nous pas nous promener? Alors, note, les expressions d'intention, de désir, d'invitation ou de requête, etc. ne peuvent être utilisées dans une proposition principale suivante. Suivant. To. Donc, t'as des trucs, tu peux pas. En gros, pour le moment, après il y aura les exemples, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, voilà, c'est si machin, si bidule, si chouette. C'est tranquille. Donc, les expressions d'intention, de désir, d'invitation ou de requête, etc. ne peuvent être utilisées dans une proposition principale suivante. To. Exemple. Donc, intention. Jinkan ga aru to konsato ni ikimasu. Ça, c'est pas bon. En désir. Jikan ga aru to konsato ni ikitai desu. Pareil, peut pas. Une invitation. Jikan ga aru to konsato ni ikimasen ka. Pareil. Voilà, en gros, c'est vraiment le début, quoi. C'est le Jinkan ga aru to. Ça, non. Après, t'as la requête aussi. C'est Jikan ga aru to chotto te da te kudasai. Ça, donc attends, Jikan. C'est en fait, c'est en gros, c'est aller dans un concert de mémoire. Jikan. Allô. Ah mais Jikan, c'est l'heure, hein, c'est. Après, c'est le Haruto surtout que ça, tu ne poupes. Grand 2. Alors, c'est verbe. Ça. Forme. Auquel tu rajoutes là.
propos principal. Quand, après, une fois. Quand, après, une fois. Cette structure de phrase est utilisée pour exprimer qu'une action sera faite ou une situation arrivera une fois que V, ta forme, là, est accomplie. Le locuteur est sûr de la réalisation de V, ta forme, là. Exemple. Giugini Natala de Kakemacho. Dès qu'il est 10h, sortons. Donc voilà, sûr de la réalisation, c'est à 10h. C'est sûr que théoriquement le temps il avance, donc ça va arriver à 10h. Bah on sort. Autre exemple. Uchi e kaetara sugu shawa o abimas. Je prends une douche dès que je rentre chez moi. Donc pareil, là tu sais que tu vas rentrer chez toi, c'est sûr, et tu vas prendre une douche. Donc ça c'est avec le verbe ta forme et tu rajoutes là. C'est tranquille. Alors, le grand 3 va être un peu... C'est pas plus énorme, mais bon, il y en a pas mal. Alors, plus tu tues. Le 3. Donc, il y a le verbe T-forme. Et il y a le verbe naïforme. Mais que tu as à rajouter nakute. T'as le i adjectif. Auquel bien sûr on a enlevé le i. Hein. Je fais et quelque chose coûtait. Non, que t'as rajouté côté, non. Oui, c'est, je crois que c'est ça. Après, il y a le na adjectif, auquel bien sûr on a enlevé le na. D. Oui, c'est les T formes et les D formes. Et ensuite, tu as le nom des formes. Qui est tout ce petit monde. Je vais rajouter mot. Et l'à propos principal. Même si, en gros, même si cette expression est utilisée pour exprimer une condition concessive et opposée, elle indique que dans la proposition qui suit tes formes mots, la proposition principale, quelque chose d'opposé à ce qui est attendu généralement se produit, ou bien ce qui est attendu généralement ne se produit pas. Exemple. Amega futemo sentaku shimasu. Même s'il pleut, je ferai une lessive. Tu t'en bats les couilles s'il pleut ou pas. Pardon. Autre exemple. Yasu kutemo watashi wa
Gulu Pu Ryoko ga Kilai des. Je déteste les voyages organisés, même s'ils sont moins chers. Voilà. Autre exemple. Ben Li Demo Paso Kon O Tsukaimasen. Ben Li Demo Paso Kon O Tsukaimasen. Je n'utiliserai pas d'ordinateur, même si c'est plus pratique. Ah, ça c'est bien les japonais, pardon. Oh la pique. Oh. Excusez-moi. Autre exemple. Nichiyobi Demo Hatara Kimasu. Je travaille même le dimanche. Ça c'est bien les japonais. Travaille tout le temps. Au moins. Voilà, c'est... Oh, ce tronc. Ça amène une opposition. Assez simple. D'ailleurs, petit tips, à ce qui paraît, oui, tu peux voyager au Japon, il paraît, mais et même en tant que, en fait, c'est ça. Et a priori, tu peux voyager même avec en tant que, comment dire, touriste, et c'est que pour des visites organisées. Donc en fait, tu es obligé de passer comme ça, je crois, un truc comme ça. Ouais. Si tu veux y aller en tant que touriste, hein, avec un visa touriste. Mais je crois que ça s'appelle pas visa touriste, mais visa touriste, machin, un truc comme ça. Mais bon. Grand 4. Mochi. Mochi est utilisé avec voilà, et sert à annoncer voilà, merci. Et sert à annoncer que la phrase en question est au conditionnel. Cela intensifie la conditionnalité exprimée par le locuteur. Exemple. Moshi Ichi Okuen Attara Iroiro na Kuni o Ryoko Shitai desu. Si j'avais 100 millions de yens, j'aimerais voyager dans plusieurs pays. Voilà, c'est vraiment utilisé au début. C'est pour exprimer que c'est vraiment du conditionnel. Là, c'était le 4. Le 5. Sujet dans une proposition subordonnée. Subordonné. Sujet dans une proposition subordonnée. Alors, dans la leçon 16-2, il a été expliqué que le sujet à l'intérieur de la proposition TK pardon, est marqué par ga. De la même manière que tekara, toki, to, donc, on va les mettre, ou mae, maeni, pardon.
t'as le mot, ils te le mettent au début de la phrase, donc Maeni. Le sujet est marqué par ga. Dans la proposition subordonnée construite par Tala ou Temo. Je la refais peut-être, je le redis sans avoir à écrire. Dans la leçon 16-2, il est expliqué que le sujet à l'intérieur de la proposition Tekara est marqué par ga. De la même manière que Tekara, Toki, To ou Maeni, le sujet est marqué par ga. Dans la proposition subordonnée construite par Tara ou Temo. Exemple. J'espère que c'est compréhensible. Tomodachi ga kuru mae ni heiya o soji shimasu. Je vais ranger ma chambre avant que mes amis arrivent. Leçon 18. Autre exemple. Tsuma ga byoki no toki kaisha o yasumimasu. Je m'absente du bureau quand ma femme est malade. Leçon 23. Autre exemple. Tomodachi ga yaku soku no jikan ni konakatara do shimasu ka. Qu'allez-vous faire si vos amis n'arrivent pas à l'heure convenue? Leçon 25. Et on est bon. Parfait. C'est fini. Sur bon, c'est vrai que finito pour ce bouquin. Donc là, on l'a fait pratiquement une fois par jour, une nouvelle leçon où on lisait. T'apprends pas le japonais comme ça. On va pas se le nier. C'est normalement c'est une leçon, tu passes je sais pas combien de temps jusqu'à ce que tu aies tout bien compris. Hein. C'est comme d'hab. Ça peut paraître plus facile. Après, c'est pour moi aussi. C'est au moins je lis une fois tout le bouquin, vu que c'est ça aussi que j'avais remarqué dès le début, c'est que t'as pas mal. Même dans les premières leçons, t'as des trucs qui disent allez voir leçon machin. Donc, ça, au moins, de mon côté, enfin, ensemble, on l'a lu une fois tout le bouquin. Et après, justement, avec l'autre, et vous, si vous chopez les deux, ça peut être pas mal. Même l'autre là, et justement après avoir un truc, ça peut peut-être aider de comment écrire tout ça. Je donne un petit avant-goût sur tout ça. C'est assez vénère. De toute façon, quand donc là c'est assez corsé, on va pas se le nier. Après il y a certaines choses, ça va, sur de phrases, machin. Comment de grammaire, donc mais à partir de demain on va se revoir pour les justement les kanji, et là ce sera normalement beaucoup plus
c'est autre chose en fait. Ça va paraître moins vénère, si je peux dire. Attends, si je peux donner un petit avant-goût. Ouais, j'en avais parlé hier, mais voilà, si vous êtes chaud, ça s'appelle Kanji Doriru. Ça, enfin moi je les ai achetés 3 balles à Bukov, par Bukov, hein. Et c'est le Chinen. Chinen, c'est le premier. J'ai le deuxième aussi, et je crois qu'il y a la première année quoi. Il y a deuxième année, je l'ai. Ta troisième année aussi, et est-ce que t'as... Je sais pas si la quatrième année, j'en doute. Mais rien que dans le premier, t'as 80 kanji à apprendre à écrire. Donc ça, on va le faire aussi. Donc t'as les chiffres. Après, t'as le kanji de la femme, de l'homme, de la personne, de l'enfant, du roi, de la force. Il y en a plein qu'on a déjà vu. Par exemple, Kodomo, c'est kanji de l'enfant, quoi, le ko. Regardez, donc là, c'est assez tranquille. Je sais pas encore combien de kanji on va faire par jour. Parce que pour moi, là, ça va être de la révision. 80. Et après, les autres. Donc, deuxième année. En gros, la première année, t'as 3 kanji par double page. Enfin. Oui, double page. Oui, c'est. Attends, je vais le faire là. En fait, là, t'as un kanji, là, t'as un kanji, là, t'as un kanji, et là, t'as des exercices. Voilà. T'en as 3 en fait. Et le deuxième, c'est. T'en as un là, un là, un là, un là, un là, un là. Et là, t'as des exercices. Voilà. Donc, t'en as 6 par double page. Et il y en a que j'ai fait, mais j'ai pas tout fait. Donc ceux-là, deuxième année, mais après. On va peut-être passer un peu moins. Enfin, on va essayer d'aller vite pour première année. Au bout final, après vous revoyez les. Ça va même pas durer une semaine en fait, c'est pour ça. On verra bien. Et après, comment dire, on va passer beaucoup plus de temps pour deuxième année. Donc attends, il y a combien de pages? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 26, 27, 28. Il y a 28 pages. Bon, c'est pas que full 6, il y en a des fois c'est 5. Mais à peu près. Donc ça fait 100. Peut-être 150 kanji à peu près. Pour le deuxième. Je crois que ça devrait être 100. À tous les coups, si c'est 80 le premier, là ça 160. Donc ça va être un peu plus vénère. Mais après, les kanji que tu apprends dans la première année va servir pour d'autres nouveaux kanji que tu apprends plus tard.
Et puis après, ça va être des combinaisons, des trucs comme ça. Voilà. Après, c'est traçage de. Comment tu les traces, quoi. Et après, on va pas trop se pencher de comment exactement tu les utilises. Pas plus tard. On verra. Et comment tu les prononces. Enfin, ça ce sera demain.